Bonjour à tous, nous allons vous présenter l'état d'avancement de la base de données patrimoine à la mi-août. Suite à la réunion du 9 juin dernier, nous avons réalisé le terrain sur 15 communes et saisi sur la base 11 communes. Il nous reste donc 8 communes à recenser. Nous allons donc vous présenter ces communes par secteur, en commençant par les Coteaux du Jarret Est, rassemblant donc Tartaras, Saint-Joseph, Saint-Romain-en-Jarret, Génilac et Saint-Martin-la-Plaine. Je laisse donc la parole à Adrien qui va commencer à vous présenter Tartaras. La commune de Tartaras est assez particulière car elle se compose actuellement de deux bourgs, celui de Tartaras au centre de la commune et la moitié de celui de Dargoire au nord. Ces deux bourgs diffèrent beaucoup, celui de Tartaras est plus récent et les éléments patrimoniaux sont bien mis en valeur, tandis que celui de Dargoire comprend des éléments assez anciens et plutôt bien conservés. Le patrimoine de la commune se compose principalement d'habitat et d'architecture agricole. En effet, il existe beaucoup de fermes dispersées sur l'ensemble du territoire, alors que l'habitat, lui, se concentre plutôt au sein des deux bourgs. Saint-Joseph est une commune particulièrement étendue, composée de nombreux hameaux conservant en grande partie leur implantation du début du XIXe siècle. Majoritairement rurale, elle présente un patrimoine agricole très riche, marqué par de superbes fermes isolées qui semblent avoir été peu modifiées au fil du temps. L'industrialisation se fait essentiellement ressentir au sud de la commune, au niveau du faubourg de Compiègne, caractérisé par la présence de logements ouvriers, de maisons patronales ainsi que de boutiques surmontées d'un logement au R+1. Saint-Romain possède un habitat qui est très dispersé sur l'ensemble de son territoire. Il a donc un centre-bourg qui a conservé son plan concentrique médiéval, avec de petites rues sinueuses et des bâtiments imbriqués, comme vous pouvez le voir sur la photo. Le centre est marqué par la présence d'un patrimoine qui est plutôt domestique, tandis que le reste de la commune présente une architecture agricole. Nous passons donc à Génilac, où l'implantation du bâti semble avoir traversé les siècles. Il conserve effectivement des hameaux qui sont identiques à ce que l'on trouve sur le cadastre napoléonien, et un plan concentrique médiéval dans son centre. C'est une commune de contact, on a donc un patrimoine qui est plutôt industriel dans le sud, avec de nombreux logements ouvriers implantés dans la pente, et plus agricole sur le reste de la commune. Sauf dans le centre, qui est essentiellement marqué par une architecture domestique. L'architecture scolaire est également très présente, avec 2 mairies-écoles et 2 pensionnats. Il s'agit donc d'une commune avec un patrimoine plutôt riche et diversifié. Nous terminons donc le secteur des Coteaux du Jarret Est avec Saint-Martin-la-Plaine. La commune possède un bâti qui s'est implanté en suivant la structure médiévale du centre. On a ainsi des éléments très anciens dans celui-ci, tels qu'une maison avec des croisées à meneaux ou encore une ancienne église du XVIIe. L'architecture domestique est très présente à Saint-Martin, plus de 50% du patrimoine bâti. On retrouve notamment plusieurs châteaux, demeures et maisons bourgeoises. Mais il y a également un riche patrimoine industriel lié à la métallurgie à Saint-Martin. Ensuite, nous allons vous présenter les secteurs de Contrefort du Pilat, comprenant les communes de Saint-Paul-en-Jarret, Parzin, Sainte-Croix-en-Jarret, Farnay, Doisieux et la Terrasse-sur-Dorlay. On débute donc ce secteur avec Saint-Paul-en-Jarret. Son centre est marqué par la conservation du plan concentrique de l'ancien bourg castral médiéval. On retrouve ainsi quelques bâtiments avec des fenêtres et portes de la Renaissance. On a un développement étroitement lié à l'industrie textile et à l'artisanat, avec notamment des usines textiles et des ateliers de passementier. Mais on peut également voir à Saint-Paul-en-Jarret de belles fermes et des demeures et maisons bourgeoises exceptionnelles. Saint-Paul-en-Jarret possède donc une architecture bien conservée, très riche et diversifiée. La terrasse sur Dorlay s'est développée tardivement durant la seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Comme on peut le voir sur le cadastre napoléonien, il s'agit ici du centre et nous n'avons presque aucune construction. Elle possède une architecture étroitement liée à son implantation au cœur de la vallée du Dorlay et à l'industrialisation, avec notamment des usines textiles et des moulins. On a également un patrimoine de villégiature qui est très présent, avec des maisons bourgeoises, des hôtels de voyageurs, un restaurant et une gare. Il s'agit donc d'une commune plutôt bien préservée et assez bien mise en valeur. Farnay est une petite commune peu étendue, composée d'un centre-bourg et de plusieurs hameaux anciens particulièrement bien conservés. Elle est riche d'un patrimoine bâti rural essentiellement constitué de fermes et de maisons. Son architecture est également marquée par la présence de puits, mais surtout de 3 maisons fortes, dont 2 dans le centre. Dès 1945, le nord de la commune a été englobé par plusieurs zones pavillonnaires, tandis que la moitié sud n'a pas changé au fil des siècles. Sainte-Croix-en-Jarret possède une histoire un peu particulière et donc un développement qui est étroitement lié à l'implantation des Chartreux sur ce territoire. Ce qui est assez remarquable à Sainte-Croix, c'est qu'on a une architecture dont l'implantation a peu évolué depuis 1811, date du cadastre napoléonien.
Ainsi, on observe un patrimoine presque exclusivement agricole, sauf dans le centre-bourg, où on retrouve une maison bourgeoise et un atelier. Le territoire de Sainte-Croix est assez bien protégé, puisqu'il est couvert à un quart par le site patrimonial remarquable de la Chartreuse. Pazin est une petite commune dont le patrimoine est très dispersé sur l'ensemble du territoire. Riche en architecture rurale et agricole, nous notons également la présence de quelques éléments industriels et artisanaux. Mais ce qui semble être une composante majeure du territoire reste l'architecture de villégiature. Au col de Pazin, les bâtiments étaient destinés à l'accueil de voyageurs venus généralement de Saint-Étienne en train. Ainsi nous pouvons voir l'ancienne gare, l'auberge ou encore l'ancienne colonie de vacances. Dans le centre, s'est également installé un hôtel de voyageurs. Cette commune semble alors s'être développée grâce à l'accueil de visiteurs, en plus de ses activités agricoles, industrielles et artisanales. Pour finir, Doisieux est une commune comprenant un grand nombre d'éléments patrimoniaux. Son bourg s'est construit au sein de la vallée en suivant le cours du Dorlay. La présence de la rivière lui a permis d'y implanter son industrie, à l'image de son usine de moulinage et de son moulin. Son église et sa tour du XIIIe siècle sont aujourd'hui inscrits au monument historique et font figure de symbole dans la commune. L'implantation du bâti se fait généralement dans la pente, ce qui confère une intimité propre à son bourg qui a su garder son authenticité. Pour finir, nous allons vous présenter les communes réalisées dans le secteur de la couronne stéphanoise, Saint-Genélaire, Villars, Saint-Prix-en-Jarret et la Tour-en-Jarret. Saint-Genélaire possède un patrimoine bâti dispersé dans divers secteurs de la ville, permettant ainsi une richesse typologique composée de beaux exemples du patrimoine agricole, artisanal, domestique et religieux. Nous retrouvons une concentration de bâtiments avec un fort intérêt patrimonial sur l'axe principal de la ville, composé surtout d'immeubles liés à la passementerie. Le relief varié de la ville permet des vues remarquables sur le paysage urbain et rural de celle-ci. Le patrimoine bâti de Villars possède une diversité typologique qui mêle des constructions industrielles, des demeures bien conservées ainsi que plusieurs fronts bâtis composés de logements et ateliers. On a néanmoins une majorité d'habitats ouvriers et de constructions passementières. Le bourg présente une mixité d'immeubles anciens et récents. Son tissu urbain est encore en cours de modification. Le patrimoine agricole est aussi expressif dans des secteurs plus excentrés où nous retrouvons des fermes intégrées à la ville et dans des secteurs plus ruraux. À Saint-Prix-en-Jarret, le tracé urbain est majoritairement concentrique et implanté sur une colline, permettant des expériences urbaines intéressantes. On a notamment des rues sinueuses bordées de murs et de belles demeures. Le tissu urbain ancien du centre administratif a été considérablement modifié. Le Cré est un important repère visuel pour son entourage. Dans ce secteur, le bâti est dense et implanté sur la pente, offrant des vues panoramiques sur d'autres communes et la riche géographie du territoire. Enfin, la Tour-en-Jarret présente un patrimoine plutôt dispersé sur son territoire. Le centre-bourg est bien conservé et doté d'un important atout paysager dû à son implantation sur un promontoire. Celui-ci possède une ambiance assez bucolique, ce qui contraste avec l'urbanisation intense des villes limitrophes. Le patrimoine religieux est aussi très parlant à travers des diverses croix dispersées dans la ville, et surtout par l'église et le calvaire qui s'imposent comme des repères paysagers expressifs. Pour faire le bilan, l'année dernière, 16 communes ont été recensées. Nous devions travailler cette année sur 23 communes. Au premier semestre, 15 ont été recensées. Il en reste ainsi 8 à faire avant la fin du deuxième semestre. Nous vous présenterons, au mois de novembre, le travail finalisé. Grâce aux éléments actuellement présents sur la base de données, nous pouvons déjà connaître certaines caractéristiques du territoire. Par exemple, bien que réputé pour son industrialisation, celui-ci ne possède que 10% d'architecture industrielle et artisanale, alors que l'architecture agricole représente 34%, faisant d'elle un élément important du développement. Cette base de données permet alors d'apporter des informations telles que celle-ci, pouvant être utiles à toutes et à tous.